Bonjour, je vais vous parler du projet Dashboard Entreprise. Donc c'est un projet en fait qui a pour objectif de récupérer des données issues de l'administration et de fournir un service personnalisé aux entreprises basé sur les informations qu'on a récupérées sur ces entreprises. Donc en fait l'idée c'est que la personne qui se connecte au dashboard, si c'est un boulanger, il n'aura pas la même information que quelqu'un qui est dans le BTP. Donc pour vous présenter un peu plus concrètement la chose, je vais vous montrer la maquette qu'on a actuellement en ligne. Donc voilà, en fait après une étape de login avec son login mot de passe France Connect, l'entrepreneur, donc il arrive sur une page qui lui présente différentes strates d'informations. Donc la première, c'est sur ses informations à elle. Donc on voit que c'est le nom de l'entreprise, c'est chez Jean. Il y a un numéro de SIRET, un compte NAF, une convention collective. Et aussi toutes les données qu'il y a disponibles sur son entreprise par l'administration, que détient l'administration. Une vision 360 sur ces données. Ce qui permet du coup à l'entrepreneur de ne pas avoir à se connecter au site des URSSAF, au site des impôts, à tout un ensemble de sites pour récupérer des données qui sont utiles au jour le jour. Donc c'est un avantage pour l'entrepreneur, mais aussi pour le système qui du coup dispose de plus de données et d'informations sur l'entreprise et donc peut affiner après la recherche et le filtrage des informations. Donc par exemple la notion de recherche et de filtrage des informations, elle se fait sur ce deuxième niveau-là, où par exemple, du coup, la personne, elle peut voir les autorisations, les obligations qu'elle a à faire, et notamment celles liées au silence vaut acceptation, directement en lien avec son métier. Elle ne verra pas celles qui sont liées à l'agriculture, par exemple. Et donc là, du coup, on lui présente une information synthétique sur création, modification de terrasse, c'est à la mairie, le délai d'instruction c'est 4 mois, et le type de réponse c'est le silence vaut rejet. Et donc là, en cliquant dessus, après il a des informations plus spécifiques et les CERFA associés, les textes de loi, etc. Il peut directement faire sa démarche. Donc d'autres exemples d'informations qu'on pourrait récupérer et présenter à l'utilisateur. Donc c'est lié sur les subventions européennes, pour qu'il sache directement où c'est qu'il en est de son utilisation des subventions européennes. Les enquêtes aussi, et une chaîne d'information vidéo qui présenterait des vidéos vraiment spécifiques sur le métier à l'entrepreneur. Et des vidéos issues de Bercy où ils font souvent des entretiens filmés. Et donc dans notre modèle, il y a une troisième couche, c'est le modèle que vous a présenté Thomas ce matin en 3 couches avec la niveau de Secure Data. Donc on est sur la couche en haut avec les données personnelles de l'entreprise et les données de l'administration en interadministration. Les données de niveau Partnership Data, donc ça c'est des données en fait qui sont travaillées en collaboration avec l'administration et des entreprises qui travaillent ces informations-là pour fournir un service spécialisé et personnalisé aux entreprises. Donc typiquement, sur les actifs, par exemple, on peut récupérer donc, sur les systèmes d'information de l'État les voitures que détient l'entreprise, ses immeubles, etc. Et avec une entreprise qui s'appelle SIA7, qui est une place de marché des actifs des entreprises, on peut pousser de l'information à l'entreprise en lui disant bon, ben, votre voiture, c'est le bon moment pour la vendre. Voilà. Donc ce projet, il est actuellement en cours, on est en train de le travailler. Il est réalisé en partenariat avec la DILA, Pôle emploi et l'Institut d'Émile Télécom. Et on a été élu, on a gagné un programme d'investissement d'avenir. Donc ce projet-là, en fait, il y a besoin de données, de traitement de données de différentes natures, de différents types, qui sont déposés, qui sont disponibles dans l'administration, mais de manière silotée, indépendante. Et donc on a dû déjà commencer par une première étape d'identifier ces données-là.
On a travaillé pas mal dessus et tout, et en fait, on a un fichier de 154 lignes, donc 154 types de données différents. Alors, comme les intervenants précédents l'ont indiqué, voilà, on a des fichiers texte, on a des PDF, de l'image scannée, de la base de données, enfin c'est un peu tout et n'importe quoi comme type et format de données. Donc ça c'est déjà un gros travail, un gros enjeu autour de la normalisation de la donnée, de son nettoyage, du fait de la rendre interopérable et requêtable facilement en fonction d'un besoin utilisateur. Et là, donc là, on s'est concentré, en fait, sur 154 lignes, ça fait beaucoup de données, il y a beaucoup de services qu'on pourrait créer avec. On n'est pas parti dans une idée de traiter toutes ces données-là sans avoir de but vraiment précis. Donc la stratégie choisie, en fait, c'est donc d'identifier les données, d'identifier les cas d'usage, quels sont les besoins des entreprises. Pour ça, on a mené des ateliers de co-conception avec plusieurs entreprises et de faire le match un peu entre les deux et de voir quelles données on traite pour réaliser quel service. Donc ça c'est pour mettre un peu en lumière avec la notion de big data qui est certes importante et on va être amené à traiter de nombreux volumes de données, mais avant déjà de passer à l'étape de big data, il faut avoir des data clean en fait, parce que si on a beaucoup de données mais que leur format est illisible, qu'elles sont mal référencées, qu'elles sont mal indexées, etc., on ne peut pas faire grand chose avec en fait. Et donc on a commencé à travailler sur les silences vaut acceptation. Donc ça, je ne sais pas si, je pense que vous êtes au courant, c'est une nouvelle loi qui dit que maintenant beaucoup de procédures passent en silence vaut acceptation, c'est-à-dire que lorsque vous envoyez une demande, si l'administration ne répond pas au bout d'un certain temps, votre demande est acceptée. Bon, ça c'est une loi qui a été mise en place. Il y a eu des décrets qui sont passés, mais concrètement actuellement sur le site de Légifrance, pour lister ces 4000 procédures maintenant, c'est un fichier PDF. Voilà, un document, 2 colonnes, la procédure, la durée, l'autorité, et voilà, 4000 lignes comme ça. Donc autant dire que c'est pas très utilisable ni actionnable dans le cadre d'un système et ni même pour une entreprise. Donc on est parti de ce fichier-là. On a réussi à récupérer une base de données à peu près potable qui a généré ce fichier-là. Mais l'enjeu, c'est voilà, comment on fournit un service personnalisé, une indexation pour que la personne qui se connecte à un service qui soit boulanger, il ait que les autorisations qui concernent à lui et pas celles d'un cafetier ou autre. Donc ce projet-là, on le fait dans le cadre du programme Open Law. Je pense que Thomas Saint-Thomas ce matin vous en a parlé. Et je vous en dirai 2 mots après. Donc là c'est juste une maquette statique pour l'instant, on va le mettre en ligne à partir du 17. Et donc l'idée ça a été d'indexer toutes les données, les données qui étaient liées à ces 4000 lignes de silence vaut acceptation et de les indexer, de rajouter des informations en disant est-ce que c'est une procédure qui est liée à un particulier, à un professionnel, à une collectivité, et est-ce que ces procédures concernent les papiers citoyenneté, la famille, le travail, le logement, etc. Donc l'idée c'est qu'il y ait ce premier niveau de filtre, mais aussi qu'une personne puisse faire une recherche dans le système. Donc là, mais voilà, lorsque du coup après la recherche,
elle a différents filtres pour pouvoir filtrer un peu plus ses résultats et les autorisations, les procédures qui correspondent à sa recherche. Et après cette fenêtre d'information synthétique, la possibilité d'accéder à une description plus détaillée de la procédure et les textes de référence, etc. Donc ça, c'est un travail qui est important, où en fait on part d'une donnée pas très exploitable au niveau informatique, on la rend exploitable, mais après cette donnée-là, dans les informations qu'on avait à la base, elle était assez... elle n'était pas suffisante en fait pour pouvoir fournir des informations pertinentes aux utilisateurs. Donc du coup, la semaine dernière, on a mis en place un système qui permet de faire du crowdsourcing de données, c'est-à-dire de faire que des gens participent, des juristes comme vous, participent à l'amélioration des informations qui sont présentes dans la base pour, voilà, au final, améliorer les données et fournir un service plus intéressant et plus pertinent pour les utilisateurs. Un autre point un peu sur cette notion de données pas très propres, de crap data, on dit des fois, c'est que ici par exemple le délai d'instruction, ici il est indiqué dans 4 mois. En 4 mois, dans la base de données originelle, en fait juste cet intitulé-là n'était pas normalisé. n'était pas normalisé. Donc des fois il y avait 4 mois ou 5 mois. Il y avait c'était pas toujours indiqué la valeur mois, et c'était juste du texte. Donc il y a toutes c'est des petits détails, mais qui en fait sont importants pour pouvoir créer un service après de filtrage et de traitement de la donnée efficace. Et donc en fait, tout ce travail-là, il a été fait sur une base de 4000 entrées, mais bon, si on considère certains textes juridiques ou certaines bases, c'est beaucoup plus important. Et il faudrait le refaire sur les 154 lignes que nous, on a identifiées dans notre cas. Bon, concrètement, c'est un investissement qui est important, qui est énorme pour plusieurs entreprises, et qui en plus est obligé d'être répété par entreprise. Si une autre entreprise ou une autre administration souhaite faire ce travail-là sur le RIPSA, elle est obligée de refaire tout ce travail-là. L'objectif, un des objectifs du moins d'OpenLaw, c'est de créer en fait un socle commun de données et d'API et d'outils utilisables par l'ensemble des entreprises, administrations et individuelles et sociétés civiles qui ont besoin de travailler sur certains types de données, qui sont intéressés par type de données. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de mutualiser une infrastructure et des travaux et des données pour que ça puisse être réutilisé et que tout le monde gagne du temps et de l'argent et qu'on puisse fournir un meilleur service au final en termes de fonctionnalité aux utilisateurs. Donc, dans le cadre d'OpenLaw, on est là sur un programme autour des communs, parce que cette notion-là, donc de mettre en commun des données, des API et des services, on est sur ce programme-là de commun qui va se finir au 17 décembre, et où en fait on a mis en place une première version d'une infrastructure pour construire, mettre en œuvre ce commun. Donc là, on a différents projets. Donc, Open Collector de doctrine qui vous sera présenté tout à l'heure, RIPSA, celui que je vous ai présenté, on en a 3 autres qui sont en cours et qui vont apparaître sur cette page bientôt. Donc on a proposé aussi mis en place des outils qui puissent être utilisés par tout le monde, donc par tout le monde donc au sens large ou plus restreint aux membres de la communauté qui contribuent au commun. Donc le WebLab, qui est un outil de traitement de données en masse, un outil d'édition d'ontologie,
Le Jury Search, donc ça c'est un petit moteur de recherche spécialisé dans les documents juridiques. C'est basé sur Omoko proposé par Humanum. Et donc on va bientôt mettre en place DataLift et aussi un Wikidata pour permettre de créer en fait et de travailler de la donnée normalisée dès le début en fait, qui soit propre dès le début et facilement réutilisable au niveau informatique. Et donc ensuite on a deux outils pour la communauté, un petit forum d'échange pour capitaliser un peu la connaissance et les échanges et de la documentation. Donc voilà un peu, c'était un peu la présentation des ensembles des travaux que l'on a en cours en ce moment. Ces deux projets-là, donc OpenLaw comme dashboard d'entreprise, sont ouverts. En fait, on est dans un mode très open et contributif. Et donc, si vous souhaitez participer à la constitution de ces communs ou à la création de services pour les entreprises, vous êtes bienvenus pour venir travailler avec nous là-dessus. Voilà.